Là, je voudrais vous parler d'un autre sujet que j'ai décidé de nommer Tout n'est pas parfait aux USA, violation de la vie privée et son lien avec la technologie. Donc, je vais vous lire ce que Momonchi a écrit. Globalement, je suis prêt. Je suis d'accord. Vous vous rappelez quand je vous parlais des objets connectés? Paraît que les gens sont furieux aux US car les sonnettes connectées Ring d'Amazon vont être connectées au réseau de la police, y compris ICE. ICE sont ceux qui sont avec l'immigration en ce moment, qui sont en train de déporter beaucoup de monde. Du coup, ils ont reçu une autorité dont on ne sait pas où pour avoir accès directement. Donc, les caméras que vous avez, les images que ces caméras prennent ne vous appartiennent pas. L'État américain pour le moment, mais c'est quand même global, tu sais, dans le monde où on vit, voilà, ils y ont accès. Et du coup, nouveau partenariat d'Amazon. Au moins, avant, la police venait avec un mandat pour regarder ce genre de choses. Et donc, sous prétexte... Non, je suis désolé. Déjà, depuis Edward Snowden, on sait très bien que la NSA, elle écoutait les conversations des gens, tu vois, à leur insu, des conversations, et on lisait la correspondance privée. Ça, il faut pas oublier. C'est le crime pour lequel il a passé du temps au goulag, Solzhenitsyn. Et la NSA, elle faisait ça. Donc, je veux dire, à un moment donné, ils accèdent à des trucs que tu le veux ou non. Et je crois qu'autant dans les conditions d'utilisation, il y a certainement ce truc-là. Moi, je dirais que c'est plutôt une révélation de ce qu'on savait déjà dès la signature du Patriot Act après le 11 septembre. Parce que c'est celui-là qui ouvre toutes les portes à la sécurité nationale américaine pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leur technologie. Après, il y a une différence quand même, je suis pas très d'accord avec toi Nico, dans le sens où il y a une différence entre regarder des informations auxquelles tu n'es pas supposé avoir accès et avoir de l'information par rapport à ça, ou être officiellement dépositaire de ces informations. Parce que dans un cas, tu peux te servir de ces informations dans un tribunal, dans un procès pour inculper quelqu'un, dans l'autre cas, tu peux pas, et tu dois quand même construire un cas et une affaire autour de tout ça. Donc là, maintenant, en plus, c'est une porte ouverte à, du coup, maintenant, enfin... Vous savez déjà, on va vous espionner vos téléphones, vos SMS, vos communications téléphoniques, les Alexa, ce qui se passe dans ta voiture et des choses comme ça. Donc c'est vrai que là, c'est quand même l'ouverture vers un chemin très très dangereux. En plus, on vit très bien avec une sonnette. C'est pas l'ouverture, c'est plutôt la prise de conscience d'un chemin qu'on a déjà pris depuis très longtemps. Parce qu'on est déjà devenu dépendant à ces technologies-là. Bien sûr. Ouais. Donc, et toi, la caméra de ton iPhone et le microphone, il t'enregistre, n'y crois pas. À ton avis, pourquoi il y a des suggestions des entreprises qui viennent vers toi? Est-ce que c'est normal qu'une entreprise privée t'écoute alors que tu es dans l'intimité de ton chez-toi, à discuter avec ta femme, tes enfants, etc., pour te donner des suggestions de ce que tu veux acheter? Bah voilà. Mais le fait que ce soit officiel, c'est quand même une grosse étape qui est franchie. Là, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais. C'est l'étape de révélation. Exactement, c'est ça. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'on parle de Trump et toutes les choses superbes qu'il est en train de faire en ce moment. Il est allé au Forum économique mondial et il les a... Voilà quoi, c'était un sketch le truc, tu vois. C'est super, tu vois, on attaque le globalisme, etc. Mais ICE est demandé par Trump qu'ils entrent en action. Et c'est Trump qui a donné aussi l'autorité à ce que ce genre de choses puisse avoir lieu. Et si tu regardes, on n'en parle pas ce soir, mais Elon Musk, il était aussi au Forum économique mondial. Putain, c'est juste à côté. Puis j'ai les avions qui passent, les avions militaires, parce qu'il y a tous les leaders mondiaux et tous les trucs. Et ils passent au-dessus de la maison. C'est hyper chiant. Donc les gars, arrêtez les Davos. C'est chiant, quoi. Bref. Et du coup, on a Elon Musk. Tranquille. Ouais, laissez-nous tranquille. On a Elon Musk qui était aussi, et qui te dit que le futur sera fait de robots. On aura tous un robot, et je comprends ce qu'il veut dire pour toutes les tâches ingrates de la maison, tu vois. Qui ne voudrait pas un robot qui te fait le ménage, qui te range les trucs, qui fait que si jamais il y a un problème à la maison, il y a quelqu'un qui peut réagir, tu vois. Qui veut pas de ce genre de choses? Tu sais, on cherche, tu pourrais partir en vacances et laisser tes animaux avec le robot, par exemple, pour un week-end ou quelques jours, il peut les nourrir. Qui voudrait pas ça? C'est dans le monde où on vit, on est tous isolés, enfermés, on peut plus compter les uns sur les autres. C'est la parfaite solution, mais c'est aussi la meilleure façon de s'enfermer avec la technologie. Donc, et ce robot, il sera inévitablement connecté aussi. Tu vois? C'est la meilleure façon de devenir l'esclave de ton robot. Parce que c'est ça qui est le plus grave. C'est-à-dire que quand on a perdu l'habitude de faire le ménage, de ranger sa chambre, de faire tout ça, etc., à un moment donné, on devient complètement dépendant de ça. Il suffit Mais Nico, ta vie peut partir en sucette
juste à cause d'une coupure de courant, quoi. Tu vois? C'est Du, pas du normal. coup, moi, je sais. Toi, Nico, tu n'es pas feignant, en fait. Tu es en avance par rapport à ton temps. C'est ça, voilà. Je suis C'est un techno-optimiste. jeu. Tu es déjà dépendant au technologie robot, n'a sauf pas- qu'il n'a pas été inventé encore. C'est Non, ça. mais, C'est juste que j'ai vu dans le franchement, futur. Le Je risque savais. du robot, même s'il devient pas, on va dire, en mode Terminator, c'est pas le ménage ou la vaisselle. Hein. Le truc, c'est qu'on sait très bien où ça va, dans quelle direction ça va. Dans 10 ans, il y aura des robots, des robots sexuels. Ton regard Voilà, coquin vous dit savez, un tout. chat, un chat. Ouais, Et- mais ça existe déjà. Ça existe déjà, à vrai dire. Ouais. C'est- Bah, ça existe déjà, les poupées gonflables et tout ça, qui sont les ancêtres des robots qu'on aura dans le futur. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est dur d'être en couple. C'est dur, en plus, d'être en couple dans une société qui devient aussi n'importe quoi que celle qu'on est en ce moment. Donc, dans une société comme ça, je veux dire, c'est juste la Bah, fin ouais. de la famille. Donc, c'est. Mais c'est l'isolation des individus, en fait. C'est l'isolation des individus. Chacun est dans son coin et la technologie fait tout pour le garder enfermé dans ce coin-là. Donc, c'est bien l'évolution technologique, c'est bien ce qui se passe en ce moment, mais gardons un œil sur les libertés fondamentales et naturelles, et la vie privée en est une. Et tout ce qui viole la vie privée, viole les lois naturelles. Donc, va subir les conséquences de ces violations. C'est important et ça va devenir plus pertinent dans la suite de l'émission.